Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, j'aimerais vous faire part de mon partenariat avec le créateur de l'application Pogstat. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà Pogstat, c'est une application pour joueurs de MTT principalement. L'application permet plusieurs fonctionnalités, la première étant le tracking des résultats des joueurs en tournoi. Et si vous souscrivez à l'abonnement, vous avez le droit à plusieurs fonctionnalités en plus, à savoir le tracker de table et le HUD complémentaire. Pour le tracker de table, c'est vraiment extrêmement efficace pour les joueurs qui multi-room. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc, quand vous souscrivez à l'abonnement, vous avez le droit vous avez accès à l'application. C'est assez simple en prise en main. Le créateur a fait des tutoriels sur internet qui sont, si vous n'avez pas l'habitude d'applications comme Jurogine, Placemind, etc., vous devriez regarder le tutoriel avant pour voir si vous avez l'habitude de créer des layouts et tout, etc. Ça va être un peu plus facile pour vous, mais c'est vraiment assez simple et très bien mis en place. Là, vous voyez, j'ai créé de 2 à 14 tables. Vous avez des options comme le focus des tables au passage de la souris. Vous voyez, dès que je passe la souris dessus, bim, ça me prend en focus la table. Le changement auto entre les layouts, et qui marche vraiment très bien. Pour l'avoir essayé déjà in-game, c'est vraiment très fluide. Contrairement à des applications comme Jurogine ou Placemind où je pouvais avoir des problèmes là-dessus, là, ça switch vraiment tout le temps très bien. Typiquement, si je cut ou rajoute une table, ça va directement passer en layout. Là, j'avais 7 tables d'ouvert, du coup, ça m'en a ouvert une sixième. Enfin, ça m'a mis au layout 6, et là, pareil, j'en cut une et ça me passe au layout 5, etc., etc. Donc, c'est vraiment bien, c'est vraiment propre au niveau du placeur de table. Pareil, ça marche pour Winamax, PMU, GG, Unibet, PS et ePoker, donc la grande majorité des rooms, et vous pouvez utiliser ça comme bon vous semble pour le nombre de tables que vous jouez, etc. Donc c'est vraiment top. Également pour les joueurs qui jouent Unibet, il y a un truc qui est vraiment pas mal, c'est lorsque vous allez dans l'appli, tac tac tac, imaginons on va éditer, on va désactiver le placement de table, on va éditer le layout. Vous voyez là c'est mon layout en 5 tablings. Et pour les tables Unibet ou potentiellement d'autres rooms, je sais pas comment ça se passe sur GG parce que je la joue pas, mais vous avez l'auto aspect ratio qui en gros fait que quand vous le décochez, le ratio, parce qu'en gros Unibet c'est des tables, c'est un format de table quand même assez particulier, c'est des tables rectangulaires, et quand vous le décochez cette case et que vous mettez la table Unibet sur cette case, elle va prendre directement le ratio de la table avec les bonnes proportions en fait. Elle restera pas avec des proportions rectangulaires, enfin en tout cas le format de base d'Unibet. Du coup elle va prendre des proportions de tables comme Winamax ou voilà. Donc je vous conseille vivement de l'essayer. Et aussi pour ce qui est du tracker, du HUD pardon, vous avez un petit HUD comme ça qui pop-up, qui marche uniquement sur Winamax. Je l'ai pas précisé, je sais pas s'il compte le faire évoluer sur les autres rooms, j'en ai pas parlé. Après je sais que la personne qui s'en occupe fait des mises à jour très régulièrement, donc ça m'étonnerait pas que ça arrive d'ici quelques mois sur les autres rooms. Je vais pas poser la question, mais voilà, vous avez ce HUD qui est un HUD complémentaire, qui n'est pas un HUD comme PT4 ou Hold'em Manager, etc., qui va vous donner les stats de VPIP, PFR, etc. Là, ça va vraiment vous donner les stats des joueurs que vous pouvez retrouver sur Sharescope ou sur le site Pogstat. Mais là, du coup, vous n'avez pas besoin quand vous êtes in-game avec plusieurs tables, vous n'avez pas besoin d'aller swap sur votre page internet ou sur l'appli pour vérifier ça. Vous pouvez mettre les stats que vous voulez. Là j'ai mis que quelques statistiques. Typiquement, j'ai mis le pseudo du joueur, j'ai mis sa mise moyenne. Donc, on voit qu'il est ABI 1, il down 174 dollars ou euros, non, c'est en euros. Il a pour 584 games joués et j'ai mis la stat de fin prématurée 10%. Il y a quelques statistiques supplémentaires, pareil. Quand vous voulez configurer le HUD, pareil, c'est très bien fichu et c'est facile à configurer. Mais imaginons qu'on revient au HUD par défaut. Vous voyez déjà plus de stats que ce que moi j'ai mis. Moi, j'en ai mis que 4 ou 5. Vous pouvez retirer les icônes ou les laisser. Vous pouvez changer les couleurs en fonction, enfin, comme sur un HUD normal, en gros. Vous pouvez changer les couleurs si vous voulez voir directement les pertes en rouge. Vous voulez voir, si vous voulez voir que c'est un joueur gagnant, du coup, directement mettre quand c'est up au-dessus, quand c'est positif en termes de résultats, mettre en vert, etc., etc. Donc, il y a vraiment moyen de faire un truc très accessible et facile à voir pour Wingame. Petit dernier point pour l'application, c'est un Français qui a créé ça, donc n'hésitez pas à le soutenir. Il y a un code promo qui sera partagé en lien sous la vidéo, un code promo de 15%, et j'ai pas envie de dire de bêtises sur les prix de base, mais je crois qu'à l'abonnement annuel, on doit tourner autour des 10 euros, ce qui est vraiment très peu cher comparativement à d'autres applications
comme Jurogine, etc., qui proposent pas le HUD en plus, pour lesquels j'ai déjà essayé, enfin je les ai déjà essayés ces applis-là, et j'ai souvent eu des problèmes. Là, pour l'instant avec Postat, j'ai vraiment eu aucun problème, et les quelques problèmes qu'il y a eu, je sais que le créateur Antoine est assez réactif pour les résoudre. On se retrouve pour un nouvel épisode des plus gros pots de la semaine. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en lâchant un petit commentaire, un like ou un abonnement. On est sur les Winamax Series, post-bulle sur un 50€. On a As-Roi off, hijack, open standard. Au niveau du size, ça me va. On verra qu'il y a un petit bug dans le replayer. Ce joueur-là a fold, ok, donc il n'est pas dans le coup, même si on croit qu'il y est, étant donné qu'on voit les deux cartes. Mais il a fold. Ok, et pareil, on voit pas la big blind, donc il y a quelques petits bugs au niveau du replayer. Donc on a open hijack, vilain a défendu en big blind, vient un flop As-Roi 2, donc très très bon board pour notre range. Si on regarde ces spots, ça va pas être des spots qui vont être conti-bet small range, ça va être principalement des boards où IP va jouer une strat polarisée dès le flop, tout simplement parce que le board est lock, que les équités vont très peu changer d'ici la turn ou la river, et du coup il veut size up tout de suite son odd range, peu 2-3 barrels, et checker une partie de sa range. Il veut pas du tout value bet des mains comme 2-10 de valet de dame, des low As-X comme As-3, etc. Toute sa partie As-Dame, As-Valet, As-10, Pocket 2 veut size up tout de suite. Quand on regarde le spot en chips, on voit qu'il va jouer très très peu de small ici. Ça va être principalement du 3/4 overbet. Et sa partie overbet, ça va être ces mains-là, les top pairs good kicker, voilà, et la partie 3/4 un petit peu plus mergée, mais qu'on voit au niveau des low As-X suit, il veut absolument pas les bet, prendra la value plus tard. Encore une fois, étant donné que le board est lock et que les équités vont très peu changer, il va pouvoir se permettre de commencer à value bet d'ici la turn ou la river, ce qui serait pas du tout le cas par exemple sur un board, je sais pas, dame valet 9, où il y aurait déjà bien plus d'intérêt à value bet des top pairs middle low kicker, parce que les équités vont beaucoup changer d'ici la river, etc., etc. Je pense que le field et moi-même jouons pas la même strat que le solver, et je pense qu'en pratique c'est pas non plus très pertinent. Je pense que la population va faire plus de défense, plus d'erreurs quand on va jouer une strat de conti-bet small au niveau des check raise et au niveau des défenses sur ces boards. J'ai l'impression qu'on leur facilite un petit peu la vie lorsqu'on c-bet cher, et imaginons qu'on adopte une strat de c-bet cher à peu près équilibrée comme celle du solver, vilain versus overbet, et commencer à censer fold des rois. Je pense que la population va un peu trop call ces mains-là, du coup en bluff c'est peu pertinent contre sa population qui risque d'overcall ses spots versus c-bet cher, et du coup ce serait en exploit certainement très bon de jouer value dans cette line. Ceci dit, d'un point de vue équilibre et de simplification, je pense que small range peut faire sens contre la population, et si on voulait exploit à fond sur des basses limites ou quand on joue pas contre des règles, on pourrait juste size up value range et small le reste, size up as-dame, as-valet, as-10, pocket 2, et jouer small le reste de notre range, et on se ferait jamais exploit quand on joue big. Les gens s'adapteront pas en faisant des gros folds, en foldant roi dame dès le flop, des trucs comme ça, ou as-3, as-4, as-5. Du coup je sais que j'ai c-bet small. Encore une fois, je pense pas que j'ai fait size, mais comme il n'y a pas de big blind et tout, le replayer est un peu faussé, les sizes sont un peu faussés et tout. Ok, mais bon, j'ai dû faire un quart ou un tiers ici. J'ai mis le spot, j'ai node le spot en mettant que j'allais jouer cette strat là, et en réaction, vilain est censé jouer bien plus agressivement que quand on joue du cher. Il est censé call naturellement any pair, any draw, et est censé raise assez agressivement au niveau de ses top pairs, as-8 ou as-valet. Et quand on regarde le spot chips versus un size d'overbet au flop, vous voyez, il commence déjà à fold des rois en grosse proportion. Et pareil, je suis en train de regarder versus 83%, un size où il met aussi des rois dans sa value range. Bébé est quand même censé fold une bonne proportion de rois contre ce sizing. Du coup, encore une fois, je pense peu de pertinence à mettre des bluffs contre la population, ça risque d'overcall quand on c-bet big. Ok, donc j'ai décidé de small ce combo. Turn vient doublette du roi qui ouvre un deuxième flush draw, et vilain a décidé de lead
à peu près un tiers pot. Je me disais in-game que ça faisait très peu de sens à sa place de jouer du lead, ou en tout cas du small à sa place, dans le sens où, comme j'ai conti-bet small range, et que du coup j'ai value-bet tous mes rois au flop, j'en ai encore une bonne proportion. Dans ma range, ça serait beaucoup plus pertinent à sa place de jouer une strat de donc small si j'avais joué du share polarisé dès le flop avec en value que mes as et des bluffs. Tout simplement parce que j'aurais pas droit ou très peu dans ma range et du coup, il pourrait se permettre de lead une tonne. Typiquement, j'ai run le spot avec les deux strats. Du coup, j'ai conti small, vilain call, turn roi. Donc je voulais montrer les différences suivant les stratégies de c-bet. Si on a une stratégie de c-bet polarisée au flop, voici la stratégie que vilain est censé adopter sur cette carte. On a c-bet overbet polarisé en value top pair good kicker plus, vilain call, turn doublette et vilain se permet de donc bet un small sizing avec toute sa range, donc mergé, il a des rois, il a ses as et il a tous ses flush draw ou ses paires plus draw, ok. Contrairement à la stratégie où on a small range, vilain il veut pas donc du tout de small sizing, le bot ne veut pas du tout donc de small sizing, il veut donc déjà beaucoup moins, pas l'entièreté de sa range mais 50% environ, et on voit qu'il veut adopter principalement du big sizing polarisé. En gros, il nous dit j'ai un roi ou j'ai un bluff, en l'occurrence des flush draws, des 8 et 3 de trèfle, 17 de trèfle, etc. etc. Du coup, je pense qu'il y a un peu un misread de la population souvent dans ces spots. Ils vont donc bet les doublettes sans trop penser à la strat globale et sans trop comprendre ce qu'ils font et à ma strat et aux différences de strat, de c-bet, de sizing, etc. etc. Du coup, en adaptation, dans le spot pratique, je lui ai mis que vilain jouait que du small size et je lui ai mis une range polarisée dans le sens où je pense vraiment pas que ça donc tant d'as que ça. D'ailleurs, je les avais retirés tout à l'heure. Ok, les seuls as qu'il a gardés, c'est les as 6 de trèfle, donc why not que la pop peut donc ça. Mais je lui ai mis une grande majorité de rois et après tous ces flush draws qui pourraient jouer comme ça. Donc assez polar et des top pairs qui redraw flush. Et en réaction, nous, ici, on va jouer que du call contre cette range et un petit peu de jam avec roi-dame. Je pense que moi, en pratique, j'aurais beaucoup aimé raise size une main comme roi-dame, roi-valet suit. Là, j'ai mis un peu tous les sizing. Il veut vraiment jouer que jam ce combo. Il veut pas du tout jouer de raise size. Mais je pense que versus Astra de vilain, il y a quand même des intérêts à raise des mains comme roi-dame, roi-valet qui value les meilleurs rois et qui value aussi ses flush draws. Et du coup, faire un size aux alentours des 12 blindes pour lui, c'est faire une erreur de call des mains comme 10 et 8 de trèfle, des trucs comme ça. Du coup, j'ai pas envie de faire spécialement cher quand je raise roi-dame. L'objectif étant qu'il me call des flush draws encore. Du coup, ça c'est la stratégie globale. As-Roi, on voit que ces combos-là vont être des calls tout le temps. Je pense que dans ce spot, il n'y a vraiment aucun intérêt à raise As-Roi. On craint absolument rien. On a les nuts absolus. Et on veut potentiellement le laisser hit une flush ou se value cut river quand il a un roi ou se value cut quand il fait flush à la river. Call standard. Là c'est intéressant parce que c'est une pure blanque qui fait rien rentrer. Et vilain décide de check. Je pense qu'il y a deux lines possibles ici. Il faut juste être conscient de la range avec laquelle arrive vilain. C'est-à-dire que soit il a quelques top pairs, mais il en a très peu. Très peu de combos, surtout qu'on a l'as de trèfle en main, du coup ça lui cut tous ses combos de as5 de trèfle, etc. Donc il a vraiment très peu de top pairs, et sa range qui va check, ça va être des rois, mais on s'attend à ce qu'il les bête une assez bonne partie du temps quand même river, et après ça va être tous ces miss flush draw. Donc contre cette range, je pense qu'on n'a absolument pas envie de value bet autre chose que des rois ou full, et je pense qu'une main comme As-Dame, As-Valet devrait être un pur check, et du coup ça implique qu'il y a que deux possibilités, je pense. Enfin, deux options qui se valent. Ça va être soit tapis, soit faire un size weak pour induce des raise en bluff. Ou
induce des raises moins bien et qui aurait pu faire fold mieux quand on jam 3x pot. Du coup, je pense que ça se vaut et ça va dépendre de la réaction de vilain. Imaginons que quand on fait 5 blindes, vilain just call une main comme roi valet, roi dame, c'est dramatique. Ok. Par contre, quand il nous les raise jam, bah c'est nice. Alors que quand on 3x pot et qu'il dit refold une main comme roi valet, roi 10, même si j'y crois moyennement, mais imaginons que ça arrive 10% du temps, bah c'est obviously la meilleure line d'induce un small sizing. Donc je pense que les deux lanes se valent et ça va dépendre de qui on joue. Si on est contre un adversaire extrêmement passif, autant juste mettre l'argent de nous-mêmes au milieu, 3x pot all-in. Et si on est contre un adversaire qui peut potentiellement bluff et raise en value, je pense que la meilleure line va être de faire un size un peu mergé comme j'ai fait. Je me rappelle encore une fois, il y a des bugs dans le replayer, mais j'avais fait vraiment 4 blindes juste pour rep une main comme As-Dame, As-Valet pour l'inciter à me punir. Ok. Et du coup, vilain a re-raise. J'ai, du coup, jam. Ok, il a snap une main comme roi 10. Donc, c'était fine contre lui. Encore une fois, si vilain just call roi 10, il nous own totalement. Et on miss une tonne de value. Et encore une fois, je pense pas non plus que ce soit un spot où quand il a valet 4 de trèfle, il va bluff tant que ça. Je pense pas, comme c'est un board où ça miss flush draw et tout, je pense que les gens comprennent que c'est pas du tout des bons spots de bluff et qu'une main comme As-Dame veut pas forcément trouver le fold dans ce spot. Si je value sin une main comme As-Dame, encore une fois j'ai dit que je pense que River on veut pas du tout value bet ces mains là, mais je parle de la population en règle générale. Ça m'étonnerait pas que les gens ils misread le spot et qu'ils value bet As-Dame, As-Valet, As-10 dans ce spot, et je pense pas que la population quand elle se fait raise elle trouve le fold avec As-Dame, As-Valet, As-10, elle voit tous les miss flush draw, elle se dit ah ouais je me suis capé, j'ai fait un size weak et voilà. Moi mon thinking dans ce spot c'est vraiment que je voulais rep ces mains là, je voulais faire raise ces mains là et potentiellement de temps en temps me faire raise par des bluffs. Je pense quand même que la meilleure line va être de 3x pot contre la majorité des gens. Je fais rarement confiance aux gens pour mettre l'argent au milieu à ma place. Et quand on regarde le spot après tous les nodes, donc du coup dans la lane qui est arrivée, River Blanc, j'ai node la range de vilain parce que vilain était censé jouer... Étonnamment, il jouait très peu de jam. Enfin, il en jouait même pas du tout. Il jouait que du pot, River. Même des mains comme Roi Dame, Roi Valet, j'aurais dit qu'il pouvait les jam, mais non. Il jouait vraiment que pot. Il checkait pas mal de l'euro Roi X, les Roi 4, Roi 5. Du coup, j'ai mis une range plus ou moins balancée. Je sais pas trop s'il va jouer sa range comme ça, avec quelques bluffs qui peuvent bet ce size. Mais par contre, en proportion, beaucoup plus de check au niveau des bluffs. Ok, je pense vraiment pas que quand j'avais pas fait les nodes, il y avait beaucoup plus de bluffs. Toute sa partie, encore une fois, le solver est obligé d'être équilibré. Il aura la bonne proportion de bluffs en fonction du size qu'il a fait river, etc., etc. Et du coup, tous ces plus bas flush draw, il est bluffé 100% et tout. Et je pense que la pop, c'est pas du tout un spot qu'elle va bluff énormément ici, parce que c'est pas du tout un spot sexy à bluff. Ok. Et quand vilain fait pot, je suis censé fold des as en assez grande proportion. Et je pense que le field il va overcall de mutant, du coup ça devient un spot horrible à bluff. Donc j'ai mis une range comme ça parce qu'il a checké roi 10, donc il peut checker environ comme ça au niveau de ses rois. Et big blind check. Et nous, je voulais montrer un peu, le solver veut vraiment pas rouvrir le betting avec des mains comme As-Dame, As-Valet, As-10 contre cette range. Étant donné qu'il a donc bet turn soit des rois, soit des draws, on n'a aucun intérêt à value bet de top pair. Et il met ces mains là, les rois middle là dans le check. Vous voyez même des low roi X comme ça ont de manière absolue la même valeur qu'un As-Dame, As-Valet, etc. et battent les mêmes mains a priori. Du coup il les bet même pas, il est pure check river. Et les mains qu'il induce dans un size capé, ça va être les nuts As-Roi, qui fait un peu plus de sens que deux As, tout simplement parce que quand on a As-Roi, on bloque des rois, du coup il vient à moins de rois dans sa range, donc a plus souvent des draws, et du coup plus souvent une main à bluff versus size cap. Et du coup à notre place, encore une fois les sizes sont pas bons, mais là il joue du jam avec son odd range. Ok, donc ça me paraissait juste intéressant, la range de donc à la turn
et le size utilisé contre ma stratégie qui, je pense, n'est pas bon du tout, où il devrait utiliser un size polarisé plus qu'un size mergé au vu de sa range qui veut donc, et au vu de ma range qui bet aussi, parce que moi j'ai encore des rois, etc. Dans ma range, contrairement au spot chips où on a vu que quand on bet 120%, on a très peu de rois dans notre range de bet. Du coup, ça fait sens dans le spot chips d'avoir un size small plus mergé avec des top pairs, etc. Alors que dans ce spot, on veut un size plus polarisé et dire j'ai trips ou j'ai un bluff. On va passer au spot suivant. Spot assez compliqué. On a une défense standard ici. Je crois que c'est des bons 3 bêtes théoriques, si je dis pas de bêtises. Ces mains-là. Ouais. Est-ce que ça accomplit de faire fold Enfin, on value des As-X moins bons au niveau des suits et on fait fold du As-10 off, As-Valet off un peu. Du coup, on pourrait 3 bêtes ce combo. J'avoue que contre l'autre Jack, c'est pas trop enfin c'est des combos que je mise souvent, je vais plus prendre du A5 suit et la partie connecteur suit ici en bluff et les 9 suits en simplification, comme ça comme vilain open et 9, je vais prendre les 9 suits, voilà, et enfin en tout cas ça va être mon thinking et je sais que les connecteurs suits sont vraiment des bonnes mains à ses profondeurs, à ses positions et un peu de low A6 suit, voilà. Mais en tout cas je veux très peu de combos garbage et je veux prendre que des combos avec de l'équité, donc suité. Et qui joue bien pass-flop. Du coup, je décide de call, on peut 3 bêtes. Vilain décide de faire un size de 2 tiers. Je pense que le size est excellent sur cette texture. Je pense pas qu'il veuille bet range, ce board. Ok, il open tous les T9. Mais moi, je les défends tous aussi. Et le truc, c'est qu'il a pas 8-9 off. Il a pas 7-6 off. Il a un peu moins de... Il a pas 17 suits, 16 suits, etc. Donc il a un peu moins de nuts dans sa range. Surtout au niveau des quintes et des DP. Et je pense qu'il y a une partie de ça... Enfin, je pense que le small accomplit trop peu ici et qu'il veut principalement jouer du share. Je me posais la question si c'était un board sur lequel il voulait jouer overbet, mais a priori non, pour les raisons un peu énoncées. Il vaudrait plus jouer d'overbet sur du 10-6-4, des boards plus déco où il n'y a pas de nuts au flop, il n'y a pas de quinte possible au board qu'il n'a pas ou très peu en proportion, etc. Du coup, quand on regarde le spot théorique au niveau du continuation bet, il va pas jouer d'overbet ici, il va jouer principalement du 2 tiers et un petit peu de small. Pareil, le solver, il aura jamais un seul sizing dans les strats de ses bêtes mixées, il aura souvent un size share, un size small. Moi, à sa place, j'aurais joué une strat de share uniquement. Quand on regarde, je sais pas, par exemple un 10-6-4 Rainbow, on va jouer beaucoup plus, enfin où en tout cas on est censé jouer beaucoup plus d'overbet. Mais en proportion, on s'ébête beaucoup plus. Il a plus de small size, mais il y a une proportion de sa range qui veut size up plus. Et surtout, vilain, on va surtout devoir forcer des calls à vilain parce qu'il n'y a pas de quinte au board. Il y a très peu de paires plus draw, etc. Donc il va falloir qu'il défende des 6x naked, des 4x naked à haute fréquence. C'est pas trop des lines que j'aime attaquer en bluff ici, surtout contre l'autre jack, et quand ça s'ébête cher. Je pense qu'il y a une partie du field ici qui va juste jouer small, et du coup on pourra attaquer ses sizes quand ça s'ébête cher. En plus, à early position, ça reste quand même bien strong. Je pense pas qu'on puisse fold tout de suite ce combo, une over backdoor straight, backdoor flush. On pourrait réfléchir à déjà fold d'une main comme As-9 de cœur. Ce serait vraiment pas une erreur. Roi-9 de cœur, des mains comme ça qui redraw vraiment pas très bien. Je pense qu'As-9 de trèfle est un peu trop fort, même contre une range strong, pour fold tout de suite. Mais ici, typiquement, si j'ai des 6x qui redraw pas, des 7x qui redraw pas, je vais fold tout de suite en exploit. Turn intéressante, dame, qui fait rien rentrer, juste qui rajoute pas mal d'équité à toute sa partie 2 over off, c'est-à-dire les mains comme As-Roi, As-Valet, Roi-Valet, qui va open du côté off. Après, est-ce qu'il va size up As-Roi, As-Valet sur ce board? Je sais pas. Je sais que moi, non, c'est des mains que je vais jouer dans le check. Mais why not? Peut-être qu'As-Valet ferait un peu de sens à ses positions à size up sur ce board, mais en tout cas, moi, je sais que c'est des mains que je vais jouer dans le check. Et là, vilain décide de faire un size d'overbet. C'est un size qui n'est pas du tout utilisé théoriquement, ça fait peu de sens. Déjà, dans ces spots-là, où vilain va jouer du c-bet share, il y aura très peu d'overbet à la turn, même sur des blancs. La raison, c'est que
En gros, comme il a ses bêtes chères, j'arrive avec aucun air dans ma range. J'ai que des paires ou des mains qui redraw. Typiquement, ce type de main, c'est... Je suis en bottom de range quand je call ça, ok. Mais j'ai pas... ou des mains comme 5 et 4, 8 et 5, des mains comme ça, ok, qui sont open-ended, mais qui sont les bottom de range. Mais sinon, l'entièreté de ma range a plus d'équité que ça. C'est soit des paires ou des paires plus draw en gros. Après ces mains-là, roi 9 de trèfle, etc. Et du coup, quand il a attaqué déjà une grosse partie de ma range au flop, il s'attaque un peu à un mur et il a pas du tout envie de jouer des sizes extrêmement chers. Et surtout sur cette carte, en fait, il veut continuer, il est censé en tout cas devoir continuer à value bet des 10, étant donné que c'est pas une carte qui vient spécialement changer les équités, c'est un peu une blanque. Moi, elle vient me donner quelques combos de double paire, mais pas tant que ça. Elle vient donner double paire à des mains comme Dame 7, Dame 10, Dame 6, mais c'est à peu près tout. J'ai pas tant de dames que ça dans ma range. J'ai aussi Dame Valet, des Dame Valet, Roi Dame, qui redraw flush, que je vais call, des 2 over backdoor stack, backdoor flush, mais c'est à peu près tout. Et du coup, lui, il est censé en tout cas continuer à value bet des mains comme As-10, Roi-10, voire Valet-10. Du coup, le fait qu'il veuille 2 barrels, une range mergée dans le sens où il veut 2 barrels des deuxièmes paires, plus le fait qu'il a déjà fait un big size of flop qui a déjà filtré une grosse partie de ma range, fait que ça fait aucun sens de vouloir jouer overbet ici, et un size de 7 ou 8 blindes serait beaucoup plus adéquat, je pense, à sa place. Par contre, ce qu'il faut noter, quand ça prend cette line cher, overbet turn, on est face à une range tellement strong. Je pense que c'est une line qui va être underbluff et en plus il est low jack quoi, donc une range bien plus strong que s'il était cut-off bouton. La strat de continuation bet qui pourrait s'apparenter à la mienne au flop. Même qu'on cette strat un peu plus strong que celle du solve, As-9 reste un call ou un raise, ok. Ça fait quand même de l'argent à call. Et on veut jouer très peu de clics. Enfin, on veut jouer aussi quand même pas mal de clics, 17% contre cette range. Et ça va être principalement double paire en bottom de value et meilleur top pair. On voit que Roi 10, il n'y a pas trop de questions. C'est un peu pris du côté off, mais je pense qu'ici, j'aurais vraiment pris que As 10 assez... Enfin... Le fait qu'il soit low jack, le fait qu'on soit 110, plus le fait qu'il est certainement plus strong que la théorie, c'est-à-dire qu'en théorie, il est quand même censé conti-bet sur un 17-4, non, my bad, c'est un 17-6. En théorie, il est censé quand même conti-bet du As-2 de cœur, As-3 de cœur, As-3 de pique, As-3 de trèfle, etc. Enfin, des mains qui ont peu d'équité. Il est censé bet cher des mains comme Roi-7. Bon, c'est pas des bluffs, c'est des values, mais il est censé value bet des mains comme ça. Les low pocket pairs un petit peu en fréquence. Je pense que la pop, elle va miss ses bluffs. Et du coup, contre cette range, même contre cette range un peu plus strong, As-9 off, As-9 suit, pardon, à trèfle, fait quand même de l'argent à call. Turn dame, je lui ai mis... Enfin là je lui ai changé son size en lui mettant un size d'overbet 120% parce que c'est le size qu'il a utilisé, mais le size qui était préconisé et qui est préconisé déjà dans le spot chips, ça va être un size intermédiaire. Il y aura vraiment très peu d'overbet et on voit que dans le spot chips, il veut quand même... il va value bet naturellement toutes ces dames qui arrivent ici, mais il veut continuer à value bet de valet, il veut continuer à bet ses deuxième paires meilleur kicker, ou en l'occurrence on voit que là il préfère value bet des mains comme 19, 18 parce qu'elles redraw straight, donc elles se value cut un petit peu contre valet 10, roi 10 dans la range adverse, mais d'une manière absolue elles ont une meilleure équité parce qu'elles redraw 4 out avec le straight draw. Du coup, voilà, range qui est censé être plus mergé, donc plus petit size. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que là, j'ai note sa range de 2 barrels. Je lui ai mis une range où il n'y a plus de garbage. Il y a vraiment que des combos à haute équité en 2 barrels. Je lui ai retiré un peu de value au niveau de ses 10x. J'aurais pu même en retirer plus. Allez, roi 10, valet 10, j'y crois moyennement qu'il bet ce size. Mais pourquoi pas. Mais par contre, j'ai raté aucune value end. Je pense que Dame 10 joue comme ça tout le temps. 2 As, 2 Rois. Pareil. Il y a juste 2 valets que j'ai laissés mais que j'aurais dû cut parce que ça fait pas de
ça fait, enfin, j'aurais dû cut une grosse partie du temps, je pense. Ok. Et du coup, en réaction, on ne veut plus jouer du tout de call. Ici, sa range est beaucoup trop forte et on veut jouer du 150% pot jam quand son sizing. Ça revient toujours au même. Si on regarde le spot chips, quand on regarde le spot chips, on va pas jouer du tout de jam et on va jouer du click. Imaginons que je fasse son plus gros size là. My bad. Hop, on joue 0 jam et on va jouer principalement soit call, soit raise, mais le truc c'est que en 2 barrels, il a des combos 0 equity, il a du As-4 de cœur, du As-3 de cœur. Du coup, quand on clique, on accomplit de faire fold ses combos quand on est en bluff, etc. Mais quand la range est trop strong et qu'il n'y a que des combos à haute équité en value et en bluff, on n'accomplit plus rien à jouer call. Il n'y a plus de combo à faire fold dans un range de vilain en clic en fait. Donc c'est soit on jam, soit on fold. Moi j'ai pas joué, pourtant j'ai bossé ce genre de spot, donc ça m'énerve un peu de pas avoir pris cette line. J'ai joué call. Et je pense encore une fois que la meilleure line ici à ma place aurait été de jam ce As-9 de trèfle. Et je pense que c'est juste la meilleure manière de jouer le spot. On voit que même contre une range trop strong, tout ce qui est pair plus draw, fait de l'argent. Ceci dit, il y a une chose aussi qui est importante à noter, c'est qu'est-ce que vilain est censé call quand on jam et qu'est-ce qu'il est censé fold. Donc obviously, tous les bluffs vont fold. Les mains comme As-Valet, As-Roi, je pense qu'elles vont fold, ok. Mais par contre, vous voyez des mains comme Roi-Dame, Dame-Valet, 2 As, 2 Rois vont commencer à être fold. Du coup, j'ai pas noté cette réaction. Je suppose que la pop ici, elle va pas trop savoir réévaluer ces mains-là et qu'elle va go plus. Enfin, qu'elle va call plus souvent qu'elle ne va les fold. Et du coup, est-ce que si on met qu'elle a overcall, du coup, est-ce qu'on veut juste plus du tout jouer de jam? Ça, je sais pas. Il faudrait que je refasse le taf. Mais voilà, je pense qu'il y a des règles qui sont quand même capables de réévaluer des top pairs. Ici, en tout cas, ils se rendent compte qu'avec 2 As, 2 Rois, ils ont quasiment un bluff catcher. Si on est 2 règles et qu'on s'estime un peu, on va se rendre compte que vilain va pas de jam, je sais pas, Dame Valet dans ce spot, ok. Value range, on voit qu'elle commence vraiment qu'à double paire plus, il y a un peu de top pair, c'est des paires plus draw qui vont faire fold Roi Dame en face, donc c'est excellent. Et le combo en fait par nature qui est call, le seul combo c'est Roi Dame parce qu'elle accomplit absolument rien à jam, juste à faire fold un peu 2 As, 2 Rois et qu'on bloque en partie. Du coup c'est un combo qui est call pur, mais sinon toute l'autre partie de range est jam. Du coup moi j'ai mis que j'allais pas jouer comme ça, j'ai mis une range un peu plus qui jamais moins, j'ai mis qu'en gros toutes mes paires plus draw ou mes mains haute équité j'allais jouer dans le call ici. Et river c'est l'as. C'est pas tant une blanque que ça dans le sens où elle fait rentrer Roi-Valet, elle donne brelan à des mains comme 2 As, elle fait double paire à As-Dame, pourrait jouer comme ça de temps en temps, donc c'est pas une blanque, c'est plutôt une très bonne carte pour sa range. Et vilain a décidé de faire un size assez weak là pour le coup. Je pense que c'est pas du tout un spot où il veut jouer un size weak à la river, enfin un size de 2 tiers, ça fait pas de sens avec la range qui veut value bet. Je pense que sa value range va commencer ici à trips. Des mains comme 6 et 7 veulent arrêter de bet, je suppose. 6, 6, 7, 7, ça doit encore être profitable à value bet, mais ça doit être assez close. Et même As-Dame, je pense que ça va être assez close à value bet dans le jam. Du coup, ouais, je pense vraiment que value range commence à trips plus ici. On peut regarder, checker tout ce qui est double paire. Donc là, ouais, j'ai fait des nodes. Vilain. Dans la stratégie, vilain ne jouait absolument pas de tiers pot. Il jouait qu'en jam et cette range là, voilà. Voir la range qui jam, c'est trips. Et encore, c'était pas pris full fréquence, c'était checker une partie du temps. Et Roi-Valet 9 et 8, voilà. Et il voulait des mains comme As-Dame qui arrivent ici, vont être des pure checks. Étaient des pure checks. Moi j'ai mis que c'est des mains qui pouvaient mettre dans size, etc. Et je lui ai mis quelques combos de bluff. Et je voulais. J'étais un peu en PLS dans le spot à la river, surtout contre ce size. J'avais limite envie de transfo bluff, mais je pense que ça va extrêmement mal marcher. Je sais pas si. Après, les gens ont pas du tout l'habitude de faire des 2x pot all-in à la river. Ils vont souvent faire des sizes
des sizes comme ça. Du coup, on peut mettre un peu plus de bluff dans sa range, mais on peut aussi mettre un peu plus de main strong. Typiquement, je pense pas que Roi Valet 8 et 9 jam, je pense pas que 2 dames jam ici, je pense pas que TT jam ici. Je pense que les gens vont souvent utiliser ces size river en se disant que c'est le size opti, mais en fait, ce size opti ici, c'est juste tapis 2 fois le pot et voilà. Souvent en river, dans ces gros SPR, on veut, quand les ranges sont aussi étroites et que il y a une bonne proportion de nuts, typiquement, il a pas mal de trips, de quintes, c'est une majorité de sa range, il peut se permettre juste de jouer du 2x pot. C'est pas comme s'il avait 4 combos de nuts qui arrivent river pour 20 combos de top pair et de deuxième paire, quoi. Donc ouais. Je lui ai mis une range du coup un peu comme ça qui bet ce size, des doubles paires, des mains comme As-10 un petit peu en fréquence, As-7, As-7, As-6 de trèfle. Non, pas de trèfle. Pourquoi j'ai mis ces mains-là ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai mis ces mains-là, parce que je pense qu'elles bêtent pas cher flop et elles bêtent pas cher turn, du coup ça fait pas de sens. Je pourrais aller cut, mais ça va pas changer grand-chose. Mais je pense qu'une main comme 7 et 6 peut bet ce size. 6, 6, 7, 7, je vois bien ces mains-là bet ce size. Queen 10, je vois bien ces mains-là bet ce size. Et je lui ai mis en bluff parce que là, en gros, avec notre As-9, on a un pur bluff catcher, il est pas censé value bet moins bien, a priori. Et je lui ai mis en bluff ce qui me paraissait le plus obvious à prendre, Roi 9, Roi 8, Valet 8. Et pareil, le solver, il mettait un peu de Roi 10 dans le jam, un peu de As 10 dans le jam, un peu de 2 valets dans le jam, en toute petite fréquence, mais c'était pour... il faisait fold de mieux, c'était des pure bluffs, c'était pas des value bets. Je pense que les gens vont pas trop jam ces combos. As-10 c'est double paire, du coup c'était pas un bluff, mais Roi 10 c'était un peu pris. Des mains comme ça, du coup j'ai cut un peu toutes ces fréquences là et surprise contre cette range qui bet ce size. On a un pure fold avec As-9 de trèfle, ça drop du 1000 BB100 à call, donc c'est catastrophique et notre range de call, a priori, elle commence vraiment à DP hit turn, dame 7, dame 6, et encore c'est assez indifférent déjà, même contre sa range. Du coup, avec As-9, on était très loin du call. Et contre cette range capée, il se permet de re-raise ses trips et ses quintes. Quinte, obviously. Trips, je pense que contre ce fil, ce serait un peu sin, étant donné qu'on a dit tout à l'heure que il y a moyen que la pop mette un peu plus Roi-Valet dans le size de 2 tiers, 2-10 dans le size de 2 tiers, 2 dames dans le size de 2 tiers et 2 as aussi. Donc, du coup, trips, là, les 7-7, 7-6, 6-6 seraient beaucoup trop sin à red jam, je pense, contre sa population, parce qu'il y aurait trop de mains qui nous battent en proportion dans leur range. Et je pense que si on mettait une range un peu plus strong, les seules mains qu'on jammerait, ce serait 9 et 8 et Roi-Valet. Et après, il mettrait quelques bluffs. Donc voilà, c'était deux spots intéressants et j'avais d'ailleurs fold, donc on peut malheureusement pas voir sa main, mais je m'attends pas à ce que le spot soit overbluff. Il y aura de temps en temps des combos comme Valet 9, Roi 9, Valet 8, mais déjà on en bloque une petite partie avec notre 9, du coup on n'a pas du tout un bon bluff catcher. Parce que dans des ranges aussi étroites, on veut absolument pas bloquer les bluffs, surtout la river. Donc je pense que notre bluff catch est pas bon et contre sa range globale, je pense que c'est juste un spew. S'il nous a bluff avec ces combos là ou avec 2-2 ou avec des combos comme 8 et 7 suit, GG à lui, mais même malgré ça, je pense que le spot resterait pas suffisamment bien bluffé pour que ce soit profitable de call ces combos là. Et ce qui était surtout intéressant, c'est la manière de vouloir jouer ce genre de main à la turn quand ça range trop strong du field, où on veut jouer beaucoup plus de jam que de call ou de raise size. Ok, merci à vous de m'avoir écouté. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner, lâcher un petit commentaire si la vidéo vous a plu, et à très bientôt. Salut!